Bon retour à Nathan parle tout le monde. On a parlé d'amour juste avant la pause et là, on va parler de travail. Oui. Parce que c'est aussi une composante très importante dans notre vie, le travail, mais on va parler plus précisément d'attirer le travail idéal pour soi. Oui. Puis je pense, comme je parlais tantôt, souvent les gens qui sont dans un emploi qu'ils n'aiment pas, sont au point où, là, ils ont ce que j'appelle l'écœurantite aiguë, là. Et puis, là, c'est à tout prix, ils ont besoin de changer de travail. Et puis, pour moi, c'est tout le temps, c'est pas le moment de fuir, tu sais. Fait que si on veut changer de travail, c'est vraiment prendre le temps de se demander pour quelle raison. Est-ce que je veux changer de travail? Est-ce que c'est parce que je veux fuir un patron qui est peut-être toxique ou un autre, l'environnement toxique? Ou est-ce que c'est parce que tu as atteint peut-être ton plein potentiel et que là, tu es prête à relever des nouveaux défis. T'sais. Fait que de prendre un temps d'arrêt pour vraiment se questionner pourquoi je cherche à changer de travail est vraiment important de faire cette pause-là pour vraiment aller chercher cette nuance-là de dire est-ce que je suis appelée vers autre chose ou est-ce que je me fuis de quelque chose? Parce que si on fuit quelque chose, bien, on a souvent le dicton ce qu'on fuit nous suit. Oui. Alors, si on ne fait pas la paix avec ce qui se passe dans notre travail et tout, souvent on va reproduire les mêmes erreurs ou on va ramener les mêmes expériences dans un autre travail. Alors, de faire le point là-dessus est crucial, je pense, pour n'importe qui cherche à attirer un nouveau travail ou de changer, etc. Fait que ça, je pense que ça serait une première étape de définir le pourquoi on est appelé à vouloir changer. Parce que veut pas, si on n'a pas un objectif clairement défini et qu'on ne visualise pas quelque chose de précis par rapport à nos attentes, par rapport à un nouveau travail, puis qu'on part justement dans une énergie d'insatisfaction et de rancune, on a cette énergie-là qui est présente. Puis on va l'attirer encore. Alors, puis ça vient biaiser un peu nos objectifs et tout ça. Fait que de vraiment faire la paix avec ce qu'il se passe. J'ai-tu des leçons à apprendre? Un peu comme on parlait tantôt pour les conjoints. On veut laisser quelque chose parce qu'on n'est pas bien. Bien, souvent, on sait ce qu'on veut pas, tu sais. Alors, de tourner ça au positif, bien, c'est quoi je veux d'abord, tu sais. Puis l'autre composante, souvent, que je vais demander à mes clients, c'est vraiment de s'asseoir avant de décider quel genre de type de travail je veux avoir, c'est comment je veux me sentir quand j'arrive au travail. Alors, dans quel genre de... Tu sais, du moment que tu te lèves le matin, ou même le dimanche soir, là, tu sais, là, on va-tu avoir les blues du dimanche soir, on peut dire « Ah, il faut que je rentre travailler » ou est-ce que tu veux avoir un sentiment d'excitation que tu as hâte d'aller travailler le lendemain, tu as hâte de travailler sur tes projets, de voir tes collègues de travail. Alors, comment on veut se sentir de la maison à se rendre au travail, puis une fois sur place, tu sais, de même prendre le temps de vraiment écrire ces sentiments-là qu'on veut évoquer, puis aussi une question d'aller chercher, bien, avec quel genre de patron je veux travailler, d'aller chercher avec clarté cette relation patron-employé pour vraiment aussi avoir plus de clarté sur qu'est-ce qu'on veut. Puis souvent, le processus va se faire que la job va venir à toi. En commençant à clarifier, bon, l'environnement, jusqu'à est-ce que je veux travailler dans un lieu de travail où il y a des oiseaux puis des arbres pas loin, ou est-ce que je veux travailler au plein centre-ville où il y a une dynamique de béton, mais de magasins, puis des petits bars et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu recherches à vivre comme expérience? Alors ça, c'est un premier volet. Donc, ça va vraiment au-delà, tout simplement, des postes pour lesquels je peux faire demande. Oui, là. mais c'est parce que souvent, les gens vont être plus dans leur tête, dans le rationnel, de dire, bon, ben OK, je suis à un niveau PM5, je veux m'en aller à un PM6, c'est ma progression naturelle. Au lieu de prendre vraiment le temps de dire, ben maintenant où je suis rendue dans ma vie, est-ce que c'est juste ça qui est important ou est-ce qu'il y a une question d'équilibre, y a-t-il une question de dépassement de soi ou il y a tellement de raisons chez différentes personnes, on n'est pas tous au même endroit, alors de prendre le temps, puis d'après ça, de vraiment dire, bien, c'est quoi les compétences que j'ai le goût de mettre en lumière versus
d'autres compétences. Tu sais, moi, je sais qu'à un moment donné, avant que je sois en entreprise, j'avais plein de compétences. Mais à un moment donné, quand j'ai changé d'emploi, c'était comme, OK, je suis très bonne dans ça, là. Rapport Excel et tout, là. Le côté analytique est très fort chez moi, mais en même temps, ça ne me tentait plus de vivre cette compétence-là. Là. J'avais le goût de développer plus mon leadership, etc. Fait que ça m'a aidé à transitionner vers un job de gestionnaire de projet au lieu de quelque chose de plus technique, si vous voulez. T'sais. Fait que de dire, bon, bien, OK, qu'est-ce que j'ai le goût de laisser, qu'est-ce que j'ai le goût de mettre en valeur, ou est-ce qu'il y a une nouvelle compétence que j'aimerais développer? Oui, exactement. Puis est-ce qu'un nouvel emploi me permettrait d'aller chercher cette évolution-là dans mon trait de personnalité, dans mes compétences techniques et tout? Ça se dit, ça aussi, là, dans le cadre d'une entrevue, par exemple, de dire, moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est ça. J'ai ça à offrir. Ça, c'est ce que moi, je peux contribuer, ce que je peux vous offrir. Puis d'un autre côté, ce que vous offrez là m'intéresse. Puis moi, j'ai envie de développer ça. Oui, tout à fait. Et je suis prête à mettre les efforts, l'énergie et tout ça pour développer ça. Puis souvent, maintenant, je crois que beaucoup d'endroits recherchent plus ça aussi. Je viens d'engager justement une assistante virtuelle et puis elle n'a pas autant de compétences techniques sur certaines choses, mais elle est prête à la fin, elle veut apprendre, mais son côté professionnalisme, service à la clientèle, ses compétences, elle est capable de me représenter. Puis les premières fois que je lui ai demandé de répondre à un courriel pour moi, elle dit « Veux-tu le voir? » J'ai dit non. J'avais tellement confiance en ces compétences-là qu'elle a fait un meilleur job que moi. Fait que je pense que les... Bien, ça. Oui, ça, c'est de savoir reconnaître les forces Puis on veut travailler pour des genres d'entreprises comme ça aussi, de quelqu'un qui ne cherche pas juste à remplir un trou puis que la job soit faite. Ben, je pense que surtout où on est rendu dans notre développement, c'est vraiment d'aller dire... Je peux-tu trouver une entreprise, une organisation qui va refléter aussi c'est quoi mes valeurs fondamentales? Parce qu'on rencontre ça souvent où, justement, une des compagnies que je travaille avec, eux autres, c'est dans leur mission, c'est la famille est très importante. Alors, ça reflète dans leur personne, comme au niveau de personne, mais ça se reflète aussi dans l'entreprise et ça se reflète aussi dans les valeurs qu'ils allouent à leurs employés aussi. Donc, un employé qui travaille pour cette entreprise-là peut probablement plus facilement accéder à un équilibre vie familiale et travail que peut-être dans une autre entreprise qui valorise peut-être pas aussi ouvertement la famille. C'est ça. Alors, c'est encore là, c'est prendre ce recul-là, d'apprendre à se connaître, qu'est-ce qui est important pour nous à ce moment-là de notre vie, puis dire, bien, OK, si on a eu des problèmes de santé, bien, on veut peut-être pas un type d'emploi où le stress puis de la broue dans le toupette, c'est courant à toutes les minutes, là. Alors, tu vas dire, bon, bien, OK, je suis prête à vivre d'autres choses pour aller chercher cet équilibre-là et tout, tu sais. Fait que je pense de comprendre qu'il y a il y a des livres dans la bibliothèque, il y a plein de ressources qui sont disponibles. Ma très bonne amie, coach Carole Thériault, elle travaille avec un outil qu'on appelle Career Cycle. Alors, c'est des cycles de carrière, si je peux le traduire comme ça. Mais c'est à travers... Le storytelling, c'est à travers, tu racontes ton histoire, puis en dedans d'à peu près 6 séances, tu es capable d'aller vraiment chercher l'emploi idéal que tu aimerais aller chercher, tout ça. Parce que ça devient une question de démonstration. Oui. Hein, donc, si c'est pas juste une question de première impression, c'est vraiment la capacité de pouvoir démontrer clairement qu'on a ce que l'employeur recherche. Et puis après ça, peut-être aussi d'aller poser les questions pour voir si l'employeur qu'on rencontre offre ce que nous, on recherche. Tout à fait. Puis, idéalement, on veut se retrouver dans une situation où ce qu'on n'a même pas besoin, ça vient à nous naturellement. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Restez là. Après la pause, nous parlons de prévention de la fraude.